Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission. Faut-il maintenir la justice dans son palais, celui de la place Poulart? Eh bien, cette question se pose à un moment où toute une série de juridictions ont déjà quitté le bâtiment, à un moment où l'édifice a besoin d'importants travaux de rénovation et de modernisation. Alors, faut-il pour cela changer l'affectation de ce bâtiment? Eh bien, c'est là la question qui est au centre de ce débat. On va voir que les arguments sont multiples, pratiques, financiers, patrimoniaux et puis aussi symboliques. On en reparle dans quelques instants après ce reportage qui reparle de ce concours international d'idées sur l'avenir du palais de justice. Les lauréats ont été connus le 30 mars dernier. C'est un reportage de Pierre Baudot et Thierry Duboquet. Le palais de justice transformé en montagne, le palais de justice devenu prison, des idées comme celle-là, le jury du concours international présidé par Olivier Bastin en a étudié près de 200. Lancé en juillet 2010 par la Régie des bâtiments et le service public fédéral justice, le concours proposait 2 scénarios, avec ou sans fonction judiciaire dans le palais. Qui dit concours dit bien évidemment lauréat, un gagnant dans chaque catégorie, le bureau Top Office pour la version avec justice et Scale pour la version sans. Le premier scénario qui maintient la justice et qui lui jouxte une autre fonction qui touche à peine au palais de justice, mais il creuse, il fait des failles dans le socle comme s'il y avait un imaginaire à redécouvrir dans ces cavernes, et c'est vrai qu'elles sont magnifiques ces caves. Et d'autre part, l'autre, dans le scénario où il n'y a plus de justice, il pose la question très fondamentale. S'il n'y a plus de justice, peut-être que le palais de justice ne doit pas rester, il peut disparaître, et c'est la ville qui reprend ses droits sur les traces de cet ancien palais de justice. Prochaine étape dans ce dossier palais de justice, c'est donc le débat sur base de cette sélection d'idées, un débat qui aura lieu entre tous les responsables fédéraux et régionaux. Et avant un futur appel d'offres, il faudra faire des choix définitifs, entre autres sur l'affectation du futur palais de justice. Alors, Monsieur Declercq, bonsoir. On voit que ce concours est là pour nourrir le débat, mais qu'en est-il des choix? Quand est-ce qu'ils seront pris? Nous sommes très heureux que nous avons organisé ce concours parce que maintenant, il y a de débat. Et donc, jusqu'à maintenant, on a évité le débat et on a vidé le palais presque sans discussion. Et donc, moi, je veux absolument qu'on soit bien conscient des possibilités du bâtiment, possibilité de la place Poulart, parce qu'il y a beaucoup plus que le palais, là, dans les alentours. Mais en même temps, il faut ouvrir les portes et les fenêtres et ne pas se limiter à la justice. Il faut voir quelles sont les possibilités pour toute la ville entière, qui a bien sûr ce palais qui peut servir à plein de choses. Et maintenant, c'est à nous de décider sur une procédure avec les collègues de la régie du bâtiment. Mais je crois que c'est bien démarré. Il n'y a pas de calendrier fixé. On a l'ambition quand même d'avancer, mais il y a 2 choses à faire. De notre côté, de la part de la justice, nous avons l'ambition maintenant de fixer le programme. Qu'est-ce qu'on veut exactement pour la justice et qu'est-ce que ça vaut, première instance, le correctionnel, etc. etc. Et de l'autre côté, de la part de nos collègues régie des bâtiments, c'est la question de savoir avec quelle formule est-ce qu'on va lancer un appel à projet, comment est-ce qu'on va avancer. Mais bien sûr, pour un appel à projet, il faut d'abord faire des choix. Qu'est-ce qu'on veut dans ce bâtiment? Et là, il faudra encore du débat avec les magistrats, avec les avocats, avec la ville de Bruxelles, avec tout le monde, parce qu'il y a plein de possibilités. Donc, ce qu'on a découvert quand même maintenant, c'est qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a des choses fantastiques à faire avec ce bâtiment qui doit rester, qui est historique, qui est symbolique, qui a un rôle à jouer pour la justice, mais qui a beaucoup plus encore en soi. Alors, un des interlocuteurs, eh bien, ce sont les avocats. Monsieur Ochinski, bonsoir. Vous n'avez pas participé, enfin, le barreau n'a pas participé au jury dans ce concours. Pourquoi? Le barreau n'a pas participé au jury pour une première raison, c'est que le barreau n'a qu'une idée, c'est qu'il faut maintenir la justice au palais de justice. Et donc, il était curieux de participer à un jury qui allait donner des prix à des lauréats qui imaginaient un palais de justice sans justice. Et d'ailleurs, la conclusion du jury en ce qui concerne le scénario sans justice est très édifiante. Et la démonstration, je pense, que la position du barreau est la seule possible, puisque le jury a dit s'il y a le scénario sans justice, ça veut dire un palais de justice qui n'existe plus. Et c'est la réalité. Sans justice, alors, il n'y a plus de palais. Votre alternative, c'est on rapatrie toute la justice dans le palais? On rapatrie en tout cas au sein du palais de justice le maximum de juridictions qui peuvent y siéger. Actuellement, le palais de justice est vide à 40%, à mon avis. Et on a
au fil des années, fait sortir des juridictions sans aucun plan. Nous sommes d'ailleurs parfaitement d'accord sur cette analyse avec Monsieur le ministre de la Justice. Il n'y a pas eu de plan. Il faudrait d'ailleurs, je pense, dans l'avenir, qu'il y ait une structure de gestion du palais de justice pour éviter que, dans l'avenir, les choses se passent comme elles se sont passées les 10 dernières années. Parce qu'on s'est retrouvé à un certain moment avec une situation que l'on n'avait pas prévue, que personne n'avait prévue. C'est un palais de justice qui est à moitié désaffecté. Et personne ne voulait ça. La Régie des bâtiments, certainement pas. Elle loue maintenant autour du palais de justice à grands frais, pour, je crois, 20 millions d'euros par an, des locaux qui sont utilisés pour rendre la justice, alors qu'une partie de ces locaux ne sont pas nécessaires, puisqu'on pourrait utiliser le palais de justice. Monsieur Declercq. Oui, il faut aller un peu plus loin, parce que les services qui sont encore là ne sont pas... c'est quasi impossible d'organiser une justice correctionnelle bien sécurisée dans ce beau palais qui est bien sûr qui est monumental et qu'on ne peut pas toucher pour organiser des circuits de sécurisation qui sont tout à fait spécifiques. Donc on a vidé, on a gardé ce qui ne doit pas être là et en même temps on n'a pas fait l'étude de la totalité. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. Et c'est clair qu'il y aura la justice dans ce bâtiment, mais est-ce qu'il faut se limiter à dire 100% de justice? Laissons faire le programme. Organisons le débat et essayons de voir en quelle mesure est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui sont complémentaires, qui renforcent même la justice dans son fonctionnement à cet endroit et qui renforcent la ville dans son entièreté. Donc rapatrier toute la justice dans le palais, pour vous, c'est pas jouable? Nous sommes en train de faire le calcul maintenant parce qu'ils ont fait partie, le parquet est parti, le commerce va partir encore maintenant ou est déjà parti ailleurs, première instance civile est partie. Donc on fait maintenant des petits blocs comme ça pour dire voilà c'est combien de mètres carrés, combien est-ce que la totalité, et donc on devra faire un débat dans sa totalité. Mais j'estime qu'en plus il y a possibilité d'y organiser une belle bibliothèque, un magasin qui concerne des choses qui sont complémentaires, qui ne sont pas contradictoires avec l'organisation de la justice, des congrès, des auditoires, des lieux de réunion pour l'Europe, etc. Est-ce que c'est exclu? Est-ce qu'il faut exclure d'avance? Organisons le débat, mais c'est clair, il y aura la justice là-dedans, mais à quelle mesure? Est-ce que c'est 40, 50, 70%? De toute façon, il faudra discuter des 10, 20 ou 30% qui resteront à notre disposition. Monsieur Clerfay. Et moi, je suis très heureux qu'on ait un vrai grand débat, comme on vient de le dire, sur ce bâtiment. C'est un bâtiment symbolique, c'est le plus grand monument de Bruxelles. Il a été construit pour accueillir les fonctions de justice, et en tant que Bruxellois, moi, je ne pouvais pas entendre qu'on y mette autre chose que les fonctions de justice. Alors, on nous avait montré des images absolument extraordinaires du concours à idées avec des délires de certains. Il ne faut pas faire peur aux auditeurs ou aux téléspectateurs. C'est pas ça qui va être réalisé. Ce sont des rêves, des dessins absolument fous. Ce sur quoi le jury a porté son accord sont des choses beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus simples que ça. D'abord, rappelez que ce bâtiment, c'est grosso modo, je vais le couper en 3 tranches. Il y a un dôme, un superbe dôme, qui est un point de vue magnifique sur la ville. Et je pense qu'il n'y a pas encore une décision, mais ce serait magnifique de rendre ce dôme aux Bruxellois et aux touristes pour avoir de là un point de vue magnifique. Il faut refaire de ce dôme un haut lieu touristique et visuel sur Bruxelles. Puis il y a le bâtiment, le palais de justice en lui-même, le bâtiment au-dessus du niveau, qui est d'ailleurs été transformé au fil des ans. On a construit à l'intérieur, on n'a pas respecté l'esprit de Poulart. Ce bâtiment est aujourd'hui plus tout à fait fonctionnel. On y trouve des choses qui ne sont plus tout à fait cohérentes. Il faut le repenser, mais y maintenir les fonctions judiciaires et le plus possible de fonctions judiciaires. Et puis il y a un socle, parce que ce bâtiment est appuyé sur la colline, et le socle, c'est presque la moitié des mètres carrés. Et ce socle est presque entièrement vide ou mal occupé avec des choses qui ne doivent pas y rester. Et à travers ce socle, on peut faire des choses extraordinaires, d'abord pour réoccuper des espaces et pour ouvrir le bâtiment sur la ville. Parce que tous ceux qui se souviennent de l'histoire de la construction de ce bâtiment savent combien le palais de justice a été a écrasé la ville, a écrasé les Marolles, on a chassé des habitants, et c'était l'image d'une justice immanente, très élevée, qui s'imposait sur la ville. Aujourd'hui, la justice a changé, le bâtiment a changé, mais la justice doit s'ouvrir sur le monde, et ouvrir ce bâtiment, mettre dans le socle des choses qui l'ouvrent sur la ville, c'est à mon sens une opportunité fabuleuse. Monsieur Lurquin, vous suivez sur ça? Tout à fait, mais je suis très heureux que l'on dise maintenant la justice va rester dans le palais, tel n'était pas à l'origine tout à fait à un moment, on envisageait le parti. Je crois qu'il y a quand même 3 questions qu'il faut résoudre avant d'avoir notre projet par rapport au palais de justice. La première, on vous l'a dit, c'est qu'il y a des déménagements. Mais si vous regardez la place Poulart, vous avez tribunal du travail, justice de paix, justice civile, justice commerciale. Donc au palais, pour le moment, il n'y a que la juridiction correctionnelle, la cour d'assises et la cour de cassation, alors que l'idée originale, c'est de dire, mais en réalité, on ne sait pas sécuriser le palais. Alors pourquoi est-ce qu'on enlève
toutes les juridictions qui ne doivent pas être sécurisées et maintenir la seule juridiction pénale qui doit l'être. Deuxième élément, c'est bien sûr le fait que c'est le plus grand palais de justice du monde. C'est une identité pour Bruxelles. Or, il y a quelques années également, ce que l'on a fait, c'est demander que le palais de justice soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis 2-3 ans après, alors qu'on s'était engagé à garder le palais de justice comme palais de justice, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Et puis le troisième problème quand même, monsieur le ministre, c'est le problème de la concertation. Je crois que si on a vraiment une vision, comme on a maintenant autour de cette table, par rapport à la justice, il faut se concerter. Il y a eu peu de concertation avec la région, le ministre Piquet vous l'a dit. Il y a eu peu de concertation avec les habitants du palais, que ce soit les magistrats, les avocats, peu de concertation avec les riverains. Même l'abbé Van der Biest a dit qu'il n'était pas concerté. Et puis alors, il y a le problème des échafaudages. Mais je crois qu'effectivement, il faudrait pouvoir avoir un plan global avec un palais qui reste de la justice, même si, effectivement, il y a des mixités, notamment culturelles, qui peuvent s'envisager. Brièvement, Monsieur De Clercq, sur le correctionnel et sur le manque de concertation. Oui, mais donc je suis d'accord. Je crois que tout le monde est d'accord de dire, en fait, il faut sortir le correctionnel parce que ça demande beaucoup de sécurisation. Il faut ramener les autres services qui sont vraiment très ouverts. Et donc, ça doit être vraiment un bâtiment très ouvert, accessible pour tout le monde. Donc, je crois qu'un consensus se dessine là-dessus. En ce qui concerne la concertation, moi, j'ai voulu commencer, et donc en accord avec, dans le gouvernement, avec des idées, simplement pour ouvrir les esprits. Maintenant, il y a possibilité de débattre. Et l'idée, par exemple, de ce socle qui vient tout à coup, tout le monde dit « Ah, j'avais jamais pensé à une telle solution, mais il y a 15 000 mètres carrés qui sont superbes et qui sont très jolis. » Donc, ça prouve simplement qu'il faut préparer un débat. Et donc, du moment que nous avons notre programme, du moment que nous savons vraiment dans quelle procédure on entre, il n'y a aucun problème à avoir une concertation avec tout le monde. Et donc, je m'engage avec beaucoup de plaisir, mais il faut organiser le débat au bon moment, avec les éléments sur table, avec les possibilités de faire des choix, et à ce moment-là, on peut vraiment formuler des conclusions qui sont utiles. Monsieur Clerfeuil. Un mot sur la concertation. Rappelez qu'il y a eu cet appel à idées, 188 projets qui sont venus du monde entier avec des choses délirantes, des choses intéressantes. Le jury qui a choisi parmi ces projets est un jury qui a été composé avec une majorité de représentants de Bruxelles. Il a été présidé par le maître architecte de la région de Bruxelles, M. Bastin, qu'on a vu dans votre reportage, mais il était composé également du directeur du service de l'urbanisme de la région bruxelloise, du directeur du service de l'urbanisme de la ville de Bruxelles, du directeur des monuments et sites de la région bruxelloise, du président de la commission royale des monuments et des sites de la région bruxelloise, et que les représentants du pouvoir fédéral, justice et régie du bâtiment, il n'y en avait qu'un seul. On était minoritaires. Ce sont les Bruxellois qui ont fait le choix, parmi les 188 projets, de ceux qui doivent nous guider maintenant et nous éclairer pour continuer ce travail de débat qui est fait. Et d'ailleurs, les projets sont visitables. Je prends ici dans cette très belle exposition aux Beaux-Arts jusqu'au 15 mai. Je vous invite tout le monde à aller voir les projets. Tout le monde a bien la publicité. Voilà, c'est la publicité de cette belle exposition. Donc, la régie des bâtiments et la justice ont voulu mettre ça en débat. Et ce débat, c'est une opportunité pour les Bruxellois de participer à dessiner ensemble l'avenir de ce bâtiment. Monsieur Lurquin. Mais l'idée de la concertation, il vaut mieux une concertation avant qu'après. Or, sur l'appel à projet en tant que tel, il n'y a pas eu de concertation. Après, dans les jurés, effectivement. Et donc, je crois que c'est très important parce que si vous lisez, par exemple, la Commission royale des monuments et sites, ils disent qu'il est même possible de sécuriser, effectivement, par les socles, le pénal et la cour d'assises. Donc, il y a plein d'idées qui peuvent se faire, mais il y a un constat qui est important, c'est le fait que le palais se dégrade de jour en jour. Et donc, il est clair que si l'on n'agit pas vite, c'est un peu l'idée de l'action en cessation de la région, il faut agir vite, parce que sinon, on risque d'avoir des frais encore beaucoup plus importants que maintenant. Et rappelons quand même, comme l'a dit M. le bâtonnier, c'est 20 millions d'euros par an donnés au privé, alors qu'on pourrait rapatrier effectivement l'ensemble de ces tribunaux dans le palais pour héberger les tribunaux. Monsieur Oczynski. Sur le plan de la concertation, nous sommes évidemment, nous, avocats, très demandeurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes d'abord des acteurs de justice, et donc des utilisateurs professionnels de la justice, et les plus nombreux. Mais nous sommes aussi les représentants de nos clients, des justiciables, et donc les porte-parole des justiciables qui tiennent au palais de justice. Ça, nous en avons la conviction et la certitude. Au mois d'octobre, nous avons fait une journée portes ouvertes organisée par le barreau de Bruxelles. Il y avait eu 5000 personnes qui sont venues au palais de justice. Et comme cette idée du palais de justice qui deviendrait un palais sans justice émergeait déjà quelque part, eh bien, tous les visiteurs nous ont dit il faut la justice au palais de justice. C'est une question de... Il y a un prestige qui est donné à la justice et qui ne peut pas être abandonné.
Il y a une ligne, Oui, il y a c'est une le ligne bâtonnier. dans Bruxelles qui est le palais de la Nation, le palais royal, le palais de justice. Ce sont ces trois palais qui forment la continuité du pouvoir, des trois pouvoirs, et on ne peut pas négliger cela. Mais il faut une justice qui est contemporaine, qui est performante. Et donc, ce qu'on constate, c'est que ce que nous faisons maintenant dans ce bâtiment, c'est pas très performant. On n'utilise pas le bâtiment. Donc, nous allons préparer un cahier avec toutes les idées, avec plein de choses qui vont être présentées à tous les acteurs. Et à ce moment-là, avec la régie de la justice, nous allons recommencer le débat, mais sur base d'un dossier concret. Maintenant, on cherche les idées, on a les idées, que tout le monde aille voir ces idées. Le moment sera là, et très vite. Et j'espère que nous allons agir vite maintenant, parce que, en effet, il faut terminer avec cette construction. Donc, c'est inacceptable comme on voit ce bâtiment. Mais donc, sur base d'un cahier, avec ce gouvernement, nous avons la volonté d'avancer le plus vite possible, en affaires courantes. Mais, On voit qu'il y a ces échafaudages, on en a parlé déjà. Le ministre-président bruxellois a, juste avant les vacances, annoncé qu'il allait assigner l'État fédéral en justice, justement pour démonter ces échafaudages sur la façade et pour l'obliger à réaliser des travaux urgents. Alors, je vous propose d'écouter cette interview, il est au micro de David Courrier. Il y a un manquement élémentaire du devoir d'entretien d'un joyau patrimonial par l'État. Et donc, je crois qu'il faut maintenant marquer le coup. Et j'attends maintenant des propositions de la régie des bâtiments. Ce que j'ai tenté de savoir, c'est s'il y avait un rapport entre le maintien des échafaudages et les problèmes de sécurité. Eh bien, ce rapport n'apparaît pas. Et donc, on se demande à quoi servent ces échafaudages qui sont là depuis 2005. Et donc, maintenant, il faut dire assez. Monsieur Clairfailly, à quoi servent ces échafaudages ? Eh bien, il y a un rapport d'une entreprise de sécurité qui confirme aujourd'hui que si on devait retirer les échafaudages, une série de pierres risque de se déceler et de tomber. Donc on a un rapport, ce rapport a déjà été produit au service de la région, donc M. Piquet le connaît. Maintenant, il faut reconnaître que ces échafaudages ne sont pas beaux. Ça ne peut pas rester comme ça toujours. Ça ne peut pas rester comme ça. On a tous envie qu'il s'en aille. Mais il y a une urgence à restaurer ce bâtiment. Une série de pierres sont fortement abîmées. Et il y a un programme de restauration que la région bruxelloise connaît, qui va encore s'étaler jusqu'en 2015, parce qu'il y a des statues, il y a des pierres, il y a toute une série de choses qui doivent être restaurées. Alors, Programme qui a commencé ? Qui est en cours. Qui est en cours. Actuellement, les échafaudages servent à faire les études préalables à l'élaboration des cahiers des charges pour les restaurations. 2005. Alors, soyons clairs, certains échafaudages sont là depuis 86. Moi, je n'avais pas encore commencé ma carrière politique, donc je n'entends pas être responsable de la lenteur avec laquelle ce dossier a avancé. Et tous les Bruxellois savent que ces échafaudages sont là depuis tellement longtemps que, sans doute que par le passé, il y a eu un relatif laisser-aller ou un état d'abandon de ce dossier. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une volonté au fédéral et à la régie des bâtiments de prendre ce dossier à bras-le-corps et d'intégrer la restauration des façades dans un plan d'ensemble, un plan d'avenir pour ce bâtiment et à garantir à la fois qu'on y maintienne la justice et que ce bâtiment retrouve tout son prestige, toute sa prestance et qu'on le rende aux Bruxellois. Monsieur Lurquin, vous voyez un désintérêt du fédéral dans cette histoire ? Mais je voudrais avoir, on nous dit qu'effectivement il y a un rapport qui est donné. Ce rapport, la région visiblement ne l'a pas par rapport au lien de causalité entre l'enlèvement du corset, parce que c'est pas 2005. Benoît de Gemep, qui est président de la régie du palais, nous dit qu'il y a une génération entière qui n'a pas connu le palais sans avoir ces échafaudages. Alors l'idée de l'action cessation, c'est pas pour embêter la régie que la région va dire bon, on va les embêter, on va faire une action en justice, comme ça servira à quelque chose de palais de justice. C'est pour dire maintenant il est temps de faire quelque chose et de savoir effectivement à quoi servent ces échafaudages, mais de l'intégrer effectivement dans un projet beaucoup plus large de rénovation et de projet du palais. Donc je crois qu'il faut en finir avec ces échafaudages, mais surtout faire en sorte qu'on puisse intégrer l'ensemble du coût de ceci par rapport à une nouvelle vision du palais. Monsieur Chinsky. Il y a quelque chose qui m'attriste tout particulièrement. On parle souvent des coûts financiers. Mais depuis 15 ans, on a utilisé moins de la moitié du budget qui était réservé à l'entretien du palais de justice par la régie des bâtiments. Et donc, vous voulez dire que on aurait pu faire, je rejoins parfaitement M. Clairfailly, on aurait pu faire dans le passé ce qu'on prévoit pour demain. Mais qu'on le fasse maintenant de toute urgence. C'est quand même assez extraordinaire de n'avoir consacré que la moitié d'un budget qui était au programme budgétaire.
Vous avez l'explication de ça, M. Clerfailly? Je ne connais pas tout l'historique des budgets dans les 25 dernières années. Je suis malheureusement incapable de vous le dire. Je peux vous dire que ces 10 dernières années, chaque année, la régie dépense plus de 3 millions par an pour les travaux divers au palais, qu'il s'agisse des échafaudages, des restaurations externes ou internes. Mais c'est vrai que les dossiers traînent, prennent du temps, d'abord aussi parce que le bâtiment a été classé par la région bruxelloise, ce qui alourdit les procédures. Par le maire, c'est M. Draps qui l'a classé. Et modifié récemment encore par M. Piquet. Donc ça alourdit les procédures, et donc la région, à la fois, nous tente de ne pas le restaurer, mais en même temps alourdit les procédures. Et nous, comme propriétaires d'un bien classé, qui est ce magnifique palais de justice, on aimerait avoir la région comme partenaire, et pas comme opposant, pas comme adversaire, comme partenaire, pour nous aider à définir ensemble le programme de restauration de ce bâtiment, parce que le planning des travaux, il est connu, j'ai les preuves de fax et de documents qui ont été envoyés au service de la région, il est connu, et si on devait retirer aujourd'hui les échafaudages, il y aurait des risques pour la sécurité des passants et des gens qui fréquentent le palais. Monsieur Declercq. Dans mon premier mandat de ministre de la Justice, j'ai lancé Mons, Liège, Gand, Anvers. Tous ces bâtiments sont tous presque en totalité réalisés. Il y a encore Liège qu'on doit finaliser. Donc on a travaillé à tous les cours d'appel, donc les grands sites. À ce moment-là, il n'y avait pas de vision définitive et pas de volonté globale pour prendre en main Bruxelles. Entre-temps, on a dû constater qu'il y a des choses qui se sont passées avec ce bâtiment sans beaucoup de concertation. Maintenant, nous avons lancé le débat, nous avons la volonté, avec la base, c'est les idées, puis la concertation, puis les décisions. Et je regrette un peu qu'à un tel moment, le fédéral soit assigné par la région pour dire allez, il faut faire disparaître ces échafaudages. Donc je regrette un peu. Mieux vaut la concertation là aussi pour résoudre le problème. Comme on le fait pour la prison de Haren, on fait en concertation et on veut continuer la concertation pour le palais de justice, mais ce n'est pas en justice qu'on va résoudre le problème du bâtiment de la justice. Ce n'est pas une opposition par rapport au fédéral, mais c'est parce qu'on a écrit à de nombreuses reprises, le vice-président, on n'a jamais eu de réponse, on n'a jamais eu de projet, on n'a jamais eu la preuve qu'effectivement il y avait un problème par rapport à ça. Et quand vous dites effectivement 3 millions dans le palais, alors que c'est 20 millions par rapport au privé que l'on doit donner, quand vous lisez Larreau qui dit ça fait 30 ans que le palais n'est pas géré, je ne dis pas que c'est votre faute, mais ils le disent. Et quand vous dites également que la commission royale des monuments et sites a dit il y a un dossier qui nous a été donné et ce dossier pour nous est accepté, c'est un problème justement de sécurisation du palais. Donc il y a une volonté de la région effectivement de dire, parce que ça fait partie de l'identité bruxelloise, vous le savez bien, de dire il faut faire quelque chose vite, et je crois que c'est la seule raison pour laquelle il y a cette action de cessation qui a fait urgence et concertation. Donc on doit considérer que c'est un signal positif de la région. C'est un signal positif en disant, on rappelons qu'il y a urgence parce que plus ça se dégrade, et bien plus ça va coûter cher à la rénovation. On va vous faire des économies. Monsieur Clerfailly, est-ce que les locations des différents bâtiments ne coûtent pas plus cher que de faire un gros travail de rénovation dans le palais de justice? Comme on ne sait pas ce que va coûter la rénovation du palais, on ne peut pas encore le dire. On n'a pas fait d'estimation encore. Aujourd'hui, on est au concours d'idées, on n'a pas encore fait de décision précise. Il faut que le service de la justice nous dise le programme précis de ce qu'ils veulent faire, conserver tel et tel cours et tribunaux dans le bâtiment, tel autre, on le ferait ailleurs. Dans ce cas-là, les architectes, les techniciens, les ingénieurs pourront chiffrer les montants. Il faut faire attention parce que le palais d'Anvers, c'est un très bon exemple. Je suis très souvent interpellé au Parlement pour rendre compte de décisions du passé et de suivi de ce dossier. Quand le palais d'Anvers a été décidé, il devait coûter 75 millions. Il a coûté finalement 280 millions. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, le programme sur lequel la régie du bâtiment a été amenée à travailler a été modifié en cours de route suite à des demandes des utilisateurs de départements justice et d'autres qui ont fait des surcoûts et des surcoûts et des surcoûts. Autrement dit, il ne faut pas se précipiter maintenant. Il faut avoir un programme bien discuté en concertation, bien défini, et alors on fera les opérations au meilleur coût. Le mot de la fin pour Monsieur Declercq, vraiment en une phrase. Est-ce que le gouvernement fédéral en affaires courantes pourrait prendre une décision là-dessus ? Oui. Très bien. Donc, on va s'arrêter là. Jamais une phrase aussi courte. Bien, je vous remercie à tous d'être venus sur ce plateau. Cette émission est terminée. Vous pouvez la revoir sur notre site internet ainsi qu'une série de reportages sur la problématique du palais de justice. Alors, je rappelle qu'il y a cette exposition aux Beaux-Arts qui se déroule jusqu'au 15 mai prochain. Et donc, vous pouvez aller là vous renseigner sur toutes les idées sérieuses et puis plus originales et farfelues concernant le palais. Voilà, quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau débat. Passez une belle soirée.